On est en live, hein. Ouais, on me dit qu'on est en live. Allô. Salut. Ah ouais, ça Il y a la friture sur la ligne. Est-ce qu'on peut rebrancher Google à Internet? Bonjour. Comment allez-vous? Nous sommes bel et bien sur le débat. Ça fait bizarre de pas avoir de bed musical. Si? On a un bed. L'ambiance. On a un bed, les ambiances. Pour cette émission du débat, j'espère que vous allez bien. Je suis TPK et serai votre hôte pour la totalité de cette émission qui va nous amener tranquillement mais sûrement vers 18h où nous retrouverons l'équipe du récap par la suite. Pour belle équipe. très belle équipe que celle-ci, puisque nous avons bien nos fiefélurons de d'habitude. Il nous revient après s'être coupé les cheveux, il a perdu 8 kilos. C'est Max Cagnard. Ouais, 8 kilos de cheveux et j'ai chopé un méga rhume de ouf. Moi aussi, gros. Au moment où je me suis coupé les cheveux. Ah Là, je ressors de 4 jours de crève. Toi aussi? Pareil. Tu as aussi coupé les cheveux? Non. Non, oui, non, juste la Non, crève. moi j'ai toujours mes cheveux bizarres. Du coco. Ouais. Perdu 8 kilos, mais il sera avec nous pour Oui. boxer en catégorie poids lourd aujourd'hui, puisque cette catégorie poids lourd est assurée aussi de main de maître par Adibou. Comment ça va? Oh, qu'est-ce qu'il est beau. On n'a pas été chez le coiffeur, Oh bon. là là. Désolé. Cette crinière de lion. Cette crinière. Désolé, mais oui, très content d'être là aussi. Il y a des beaux sujets en plus de C'est ça. On vrai. va avoir des bels hommes sur le plateau. C'est vrai. Donc voilà, je voulais te dire, Nous sommes. je t'aime, TPK. De très bel homme, évidemment, ça nous rappellera une très belle soirée dans les catacombes de Paris. Il les fait toutes ces soirées dans les catacombes de Paris. Vraiment, il n'en rate pas une seule. Il connaît tout le monde. La jet set parisienne est à ses pieds et il fait même zen. Oh, Oh, Skipper, comment ça va? incroyable. Je suis pas tout seul, mais. mais je fais le plus gros du travail. J'ai aussi appris que je faisais des jet sets dans les catacombes, que je faisais des soirées jet set dans les catacombes. Donc, écoute, vous avez, Modeste aussi, hein. vous avez le bonjour de Napoléon. Voilà, merci. Et d'Elvis Presley Je pense pas aussi. qu'il soit là-dedans. Il y a un os qui doit traîner, le fémur ou le Je pense que c'est tibia. le Panthéon pour Il est ces au gens-là. Panthéon, ouais. Ouais, sûrement. Encore plus stylé, hein, si tu Ouais, fais des ouais, c'est rêves très là-dedans. joli le Panthéon, effectivement. Malheureusement, j'ai pas encore accès aux soirées au Panthéon. Mais, Non, ça ne saurait tarder. Bah, écoute, on prend. Hein. On prendra peut-être On prend. une émission zen au Panthéon, c'est sûr. Ouais. On te le souhaite, mon cher Oui. Skipper. Et enfin, celui-ci, au Panthéon, on n'a pas trouvé encore de cercueil à sa taille. Donc pour l'instant, on va juste dire que on verra. Il s'agit de Reza. Comment ça va, mon cher Reza? Écoute, ça va très bien, TPK. Heureux d'être venu pour faire une 4e fois le même débat depuis 7 jours. C'est mon 4e débat sur le sujet d'aujourd'hui. C'est vrai? Et le dernier remonte à aujourd'hui, midi 14h, l'école du gameplay. Putain, l'école du Donc, gameplay. je suis en boucle. Oh, tu te MK régales. underscore Reza, J'ai la- branchez-vous. J'ai l'impression d'avoir 70 ans, là. C'est ok, tu radotes? Radote, là. Ah, mais de du ouf. coup, il va être rodé de ouf, le gars aussi. Là, t'es Ouais. rodé. Oh, on est prêt, là. Eh, mon ref, Ah, ouais. la moindre fake news, on Ouais. est devant chez toi demain. Exactement. Je vous invite. Il nous invitera évidemment à manger et à boire. Et ensuite, on verra pour se bagarrer. Justement, parlons de bagarre. On va commencer par le premier sujet. L'intégralité de l'édito qui est assurée par notre brave Denis, comme d'habitude. Il est trop fort, on est fatigué de lui dire. Avec évidemment Paul, qu'on embrasse. Wink, wink. Mais... premier sujet. Vous n'avez peut-être pas loupé le Nintendo Direct de la semaine dernière. Personnellement, je Regarde. le restreamais. Reza, je crois que tu le restreamais aussi. Non, Nintendo, j'ai regardé sur Nintendo. En fait, je comptais le streamer. Ouais. Mais ça me fait tellement plaisir de voir Ken qui a réussi à refaire l'émission grâce au Patreon C'est vrai. avec Nintendo. Je me suis dit, on se met sur le côté, on va regarder chez Ken. C'est- Et on a Quel regardé amour. chez Ken. Tu me mets C'est dans bon. la merde, du coup, parce que du coup, j'ai restreamé le bordel. Je t'ai vu à la fin, quand j'ai quitté chez Ken, j'ai vu que t'étais encore là. Et j'ai dit, Ouais. attends, TPK était dans son coin. Tu me mets dans la merde, mais c'est C'est ok pas parce que grave. j'ai vu le tweet. Genre, moi j'ai eu une coupure d'internet, donc pendant le stream, je suis allé sur Twitter, j'ai fait merde. Et là j'ai vu Nintendo, j'étais en mode oh merde, Ken va me. C'est pas grave. Bon, c'est voilà. pas grave, c'est pas En tout cas, grave. vous n'avez C'est- peut-être pas passé à côté du Nintendo Direct. Nintendo Direct, finalement, qui a été bien reçu par la fanbase Nintendo, qui a pu s'abreuver de quelques Zelda, de quelques Metroid Prime Remaster, de quelques émulateurs sur le programme NSO+, qui, vous le savez, est donc leur programme payant en ligne, hein, qui se veut être une sorte de ludothèque, voilà, des anciens moments de Nintendo avec quelques avantages en plus dont on ignore encore la valeur ajoutée, mais ça va peut-être finir par arriver à un moment donné. Les annonces, on va les déblayer vite fait, hein, puisque vous allez voir qu'on va trouver une certaine récurrence dans ces annonces. On peut commencer avec Pikmin 4, qui a été bel et bien annoncé pour de vrai avec une sortie au mois de juillet. Pikmin 4, une énorme série, un Pikmin de jeu de stratégie à la Nintendo Stratégie Manette.
Puis, vous le voyez, hein, donc avec ce troisième personnage, on est vraiment dans le hardware de la Switch, hein, qui nous fait dire que bon sang, la console, elle n'en peut plus qu'on On sera sur l'achève. GameCube, frère. Qu'on l'achève cette console. C'est un honneur à la GameCube, mec. C'est vraiment C'est vrai. qu'on l'achève, ça se voit. Moi, je trouve que Pikmin 4, c'est criant à l'aide, quoi. Je trouve, enfin, en tout cas, on ne joue pas à Pikmin pour son aspect technique, on y joue principalement pour son gameplay, et on se l'a très réussi. Ah ouais, mais c'est trop facile ça. Je sais, mais c'est comme ça, on va en parler. Au rang des DLC, je vais les citer à l'appel parce qu'il y en a eu plein. Xenoblade, Splatoon, Fire Emblem Engage. On a eu Mario Kart 8 Deluxe avec la 4e vague de circuit, le DLC Castlevania de Dead Cells, bref. Et ensuite, quelques véritables annonces exclusives au rang desquelles Professeur Layton, Harmony The Fall of Reverie, Terry Master en veux-tu en voilà avec du We Love Katamari, What the fuck Katamari Damacy, jeu de fou, mais qu'est-ce que ça fout là, l'annonce des jeux Game Boy et Game Boy Advance avec tout le catalogue, Minishka, enfin tout le catalogue, Ouais. quelques titres. Avec le pack additionnel plus Nintendo Online. Exactement. Et enfin, Ah oui, Katamari. des remasters. Metroid Prime, Baton Kaitos 1 et 2. Le jeu, il faut 800 heures, le jeu, pour le terminer. Et enfin, un trailer de Zelda Breath of the Wild, tout du moins. Tears of the Kingdom. C'était une liste assez longue. Pour autant, Ouais. est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une liste surprenante au niveau d'un Nintendo Direct, Skipper? Était intéressante déjà. C'est intéressante, cette liste. Je suis pas sûr. Pourquoi? Bah, je sais pas. Après, moi, si tu veux, Nintendo, j'ai vraiment un rapport qui est devenu très éloigné avec cet éditeur-là. J'ai acheté 2 Switch sur la génération. J'ai joué un total de 44 minutes. Pas mal. Je sais qu'il y a c'est 44 jeux, tu sais. Et, minutes par vraiment, jeu, peut-être. c'était une Des fois gars. sur Luigi's Mansion et franchement j'ai trouvé le jeu trop sympa, mais au bout d'un moment ça m'a saoulé de visiter des étages et le premier c'était Mario Tennis, j'ai fait 3 games, ça m'a saoulé. Et franchement Nintendo ne me parle plus, donc moi tu vois, en tant que joueur ils arrivent plus à me parler. Ok. J'ai l'impression je pense que j'aurais été intéressé par la génération Switch si j'étais dans mon mood un peu à l'époque où je jouais à la Game Boy, etc. Maintenant, c'est vrai que je suis intéressé par Quand tu étais autre enfant, chose. quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, je trouve que Nintendo a peut-être du mal à accrocher le public qui est devenu plus adulte aujourd'hui. Ça continue de parler aux enfants parce que de toute façon, les neveux, petits cousins, cousines et compagnie de tout le monde ont une Switch et jouent à la Switch. Donc, tu vois, moi, je ne remets pas du tout en question la place de Nintendo en tant qu'éditeur majeur de cette industrie. Je me sens juste lésé en tant que joueur qui a grandi, qui s'intéresse maintenant à d'autres choses, qui est touché par d'autres choses. Et ouais, je suis un peu triste qu'ils aient pas accompagné ce public-là, qui a quand même grandi avec eux. L'air de rien, on a tous grandi avec Nintendo, on a tous grandi avec ça dépend des générations, mais moi, ça a commencé par une 64 à l'époque. J'ai suivi avec la Game Boy, la GameCube, etc. Ouais. Et je me suis mangé la Wii parce que tout le monde s'est mangé la Wii. Tout le monde. Et à la question Nintendo ne sait plus se renouveler, je dirais non, parce que la dernière fois qu'ils ont vraiment pété le marché, c'était pas forcément avec des licences, pas forcément avec des jeux, etc. Mais c'était avec cette console. Des concepts. Ce concept de console où vraiment ils ont mis tout le monde d'accord. Et c'est vrai que depuis, je trouve personnellement que c'est beaucoup plus poussif. Et ils m'ont pas accompagné dans ma vie de joueur. Là, aujourd'hui, ma vie de joueur se fait sans Nintendo, malheureusement. Sur Nintendo, Max, tu voulais rebondir? C'est marrant que tu dises que ça t'a pas accompagné dans ta vie adulte finalement, parce Ouais. que je trouve ils font du Nintendo tout craché et aujourd'hui on leur reproche de se reposer un peu sur ses lauriers, de ressortir des franchises, de faire du Nintendo tout craché. Donc finalement c'est toi qui as changé, c'est pas Nintendo, pas tant que ça. Bah non, c'est juste que... Enfin, je sais pas, moi j'ai grandi, mûri et tout, et c'est vrai que je suis beaucoup Ouais, moins touché par Mario aujourd'hui que je l'étais à l'époque. Ça s'adresse plus à un public jeune, un public d'enfants, tu vois. Pokémon, c'est la même chose, tu vois. Il y a plein de gens qui jouent à Pokémon encore aujourd'hui à l'âge de juste, mais j'en fais pas partie. Ouais. Et aujourd'hui, t'as aucune vraie expérience adulte sympa sur Ah la ouais console Nintendo. C'est intéressant ce que tu dis, hein, puisque le sujet, je vais vous l'énoncer. C'est vrai que je ne voulais pas forcément énoncer, mais Nintendo ne savent-ils plus se renouveler, hein. On fait évidemment référence au remaster, on fait référence aux émulateurs GBA, GB dans l'offre NSO+. On fait aussi référence à ce trailer de Zelda qu'on a vu
Et à titre personnel, je pourrais en parler très longuement de ce trailer de Zelda, tellement je crois que c'est la première fois de ma très longue carrière de N-Sex que je n'ai rien ressenti de spécifique Ah ouais, même à la devant. fin. Quand Rien elle lui dit Link, les pouvoirs. Ouais, Non, d'accord. je n'ai. Là, on voit Link à faire du farming simulator. Là, il fait du flight simulator. Là, il navigue. Cheval, simulateur. Genre, je ne sais pas vraiment ce que ce trailer veut. Je ne sais pas à qui va parler Tears of the Kingdom. Pour l'instant, moi personnellement, dans la proposition du trailer, je ne suis pas emballé. Ça ne reste qu'un trailer, on s'entend. Reza, toi qui as donc du coup balayé ce sujet pendant des heures et des heures cette semaine. Des heures et des heures. Bah écoute, heures. moi, c'est pas une surprise. Je suis un peu dans le cas de Skipper. Je dirais pas spécialement que c'est pour les enfants ou les adultes. C'est que ça fait très longtemps que je suis plus touché par Nintendo. D'accord. Comme Skipper l'a dit, moi aussi, j'ai grandi avec Nintendo. Ma première console de salon, c'est la Super NES en 96. On a enchaîné. J'ai joué aussi beaucoup à la GameCube et compagnie. Moi, ça s'est un peu coupé à la Wii. Finalement, moi, j'ai pas été touché par la Wii, tu vois, parce que j'ai eu la 3.6 avant qui était sortie en 2005. Et quand la Wii est sortie derrière, malgré la télécommande et tout, quand on rappelle, la première version était très mauvaise. C'est la deuxième qui était meilleure. J'avais pas De la réussi Wii entre guillemets de la Wii. Le ouais. Wii Motion Plus, tu veux dire. Exactement, le Wii Motion. Pour le Wii Sport, au tout début, il est sorti en 2006, je crois. 2006, Et novembre 2006. voilà, j'avais pas été touché malheureusement, donc je suis resté sur les anciennes consoles. Et après, c'est parti de suite en suite. Du coup, aujourd'hui, Nintendo, c'est plus un positionnement du coup familial où on va essayer de conserver des anciennes licences, ressortir des choses qui parlent déjà, ne pas miser sur la performance. On est sur du hardware de 2012 et essayer de faire des concepts comme tu le disais à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, on fait plus de concepts et on fait quelques suites. Mais derrière, on fait énormément de remaster. On avait noté pour cette conférence 5 DLC, on avait noté 14 portages remaster / remake et quelques jeux originaux qui ne sont pas forcément des propositions Nintendo et 5-6 suites de ce qui se fait habituellement. Donc en vrai, j'ai un peu beaucoup dormi personnellement sur la conférence. Et ouais, j'ai l'impression que y a pas un jour où je me lève où je me dis ok, on tente un nouveau truc. Est-ce que je vais pouvoir me remettre par exemple dans Nintendo en tant qu'ancien joueur Nintendo qui a dû arrêter de consommer du Nintendo. Donc pour répondre à la question du débat, oui, je pense que Nintendo tourne en rond actuellement. Tourne en rond. Alors c'est marrant parce que par exemple, on peut citer des jeux comme, je ne sais pas moi, Splatoon 3 finalement, Splatoon, ouais. où on est 1, sur 2, un 3, ouais. TPS en équipe. Le jeu compétitif de Nintendo. Jeu compétitif et surtout un jeu vidéo exceptionnel pour jouer à Splatoon 3 et adorer la proposition depuis le premier. Vraiment, je trouve que Splatoon c'est exceptionnel. On a des propositions Nintendo Labo, on a le Mario Kart en jouet pour de vrai qui existe. Oui. Home Circuit, absolument. On a, donc tu le disais, ces propositions de jeux en émulateur, mais par exemple, Minish Cap. Aujourd'hui, si vous n'avez pas Minish Cap en cartouche ou si vous ne l'aviez pas en émulateur, oui, il est strictement impossible de mettre la main de façon officielle sur le jeu vidéo. Finalement, on est moins dans une volonté de se renouveler qu'une volonté juste de prendre ses succès passés et de les remettre en avant. Tout le monde fait ça. Xbox fait ça avec le Game Pass et PlayStation aussi. Xbox, encore une fois, je pense que c'est ceux qui jouent le mieux. Parce que déjà, Xbox, c'est une des seules consoles qui te fait une vraie rétrocompatibilité avec une vraie plus-value. Ouais. C'est-à-dire que demain, je sais pas, il y a 2 ans, pendant le Covid, j'ai refait Ninja Gaiden 2 en stream, qui est un jeu de 2008. Il l'a refait, il était en upscale 4K 60 FPS. Donc déjà, tu as une vraie différence sur la performance, tu as des ajouts qui sont faits et autres. Aujourd'hui, par exemple, moi, ce que je peux reprocher, c'est que tu as Kirby Return to Dreamland qui sort le 23. À côté, on te met un émulateur Game Boy Advance avec des jeux Kirby à payer via le pack additionnel. Donc en fait, on va te donner la possibilité de jouer un remaster d'anciens jeux, parce qu'on te dit du coup c'est mieux de les avoir en remaster aujourd'hui, mais on va te ressortir aussi les anciens jeux en version payante sans ajout. En fait, le problème pour moi il se trouve là. En gros, c'est comme si tu mets Gears of War 1 sur le Game Pass, et tu le mets en upscale, tu le mets même sans upscale, parce qu'en vrai les jeux de Game Boy et tout, il n'y a pas d'upscale. Tu le mets sans upscale, et à côté tu sors un remaster Gears of War. Et là où moi du coup je peux pas taper sur Microsoft de ce côté-là, c'est qu'eux ils font pas ça. Ils font pas de remaster. Ils ont fait 2-3 remasters à l'époque en 2013, au début de la One, mais sur Series, ils en font pas, tu vois. Mais est-ce que ça s'explique pas aussi parce que Microsoft, en termes de développeurs et éditeurs de jeux vidéo, c'est très récent, ça a à peine 20 ans dans l'idée. Nintendo, ça fait depuis les années 80 ouais, si on ne compte pas l'arcade évidemment, qu'ils font des jeux vidéo. C'est évident qu'ils ont une ludothèque plus importante à les repropulser comme ça. Après, c'est, comme disait Reza, il y a faire et bien faire. Les quasiment seuls remasters qu'il y a eu sur Xbox, il y a la Master Chief Collection où il y a un taf. Il y a un travail sur le Game fourni, il y a une vraie Metroid plus-value. Prime par exemple. Là, je me permets de te couper volontairement parce que c'est un excellent exemple que tu donnes. Metroid Prime qui a priori, si je ne dis pas de bêtises, j'ai été revérifié auprès de Hanagun de chez JV là-haut,
Ça tourne sur Unreal Engine 4. C'est extrêmement bien fait. Max, t'as peut-être d'autres informations? Non, mais j'apprends au contraire que c'était sur Unreal Engine 4. Donc, Ouais, Unreal très Engine bien. 4, t'as c'est les deux. un remake en fait du coup. T'as le gameplay avec les deux joysticks et tout. Exactement. Mais ça, Alors, là, il y a un maintenant- travail Ouais, mais regarde, fantastique. moi j'ai un autre problème. Regarde. Metroid Prime 1, c'est quoi? C'est 2003, je crois. Ouais. Metroid Prime 1, c'est 2003. Sur Wii U, il y a eu une collection remaster de la trilogie Metroid Prime qui est sortie à 50€. Ouais. Quelques années plus tard, on sort le remaster de Wii U, du remaster de GameCube à 40€. Pour moi, c'est Ouais. un problème. Pour ça. toi, c'est un problème? Pour moi, c'est un problème. Mais par exemple, on va continuer un peu dans ces exemples. On va aller invoquer Square Enix, par exemple, qui en est à sa 30 millième édition de Final Fantasy VI ou FF, insérer n'importe lequel des FF, sorti en remaster, de Pixel Collection, etc. Bon, a priori, ça gueule pas trop dans les chaumières, quoique je peux entendre Quoique, ça gueuler, mais Que si. ça n'a Sûr pas que si. tant d'effrayer la chronique que ça. On est toujours content d'avoir une ressortie de FF6 sur une machine un peu récente. Ouais, bien sûr, même sur mobile, c'est très cool d'avoir ça, d'y jouer un peu quand tu veux dans le métro et tout. Mais en fait, c'est vrai que on est un peu tatillon, mais parce qu'on n'est pas la cible aussi, tu vois. Nous, on aimerait avoir des nouvelles choses, on aimerait avoir la sensation de ne pas se faire arnaquer, justement, ou d'avoir. Parce qu'on n'est pas obligé finalement d'acheter tout ce que nous Non. propose Non, on n'est Nintendo, pas tu obligé. vois. Donc ça veut dire que c'est juste pas nous les cibles. Justement, j'en parlais aussi avec quelques viewers et je leur disais, mais qui joue à la Game & Watch en fait? Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ben moi. Mais tu es le seul de France en fait à jouer à la Game & Watch quand quand ça sera sorti, etc. Tu vois. Il y avait un gars dans mon stream C'est ce fou, matin mec, aussi, hein. il a dit ça. C'est Il a fou, dit, mais tu vois, genre, si c'est pas obligatoire, si c'est juste pour le côté remaster, moi ce que j'aime bien, c'est que t'as justement le feeling actuel d'anciens jeux. Mais d'un autre côté, les gens vont jamais comprendre à quel point Crash Bandicoot c'était difficile à l'époque. Les gens vont jamais comprendre à quel point MGS était fabuleux, mais aussi horrible en termes de caméra. Et du coup, j'aime bien qu'on ait le choix dans la date. J'aime bien que tu puisses avoir le côté contemporain, mais aussi la dureté de l'école du gameplay de l'époque. Même si pour toi c'est un problème, Reza, je trouve que c'est un problème, avoir le choix, c'est un problème c'est de quand prix même pour moi. cool. C'est un problème de prix pour moi. De prix? Ouais, c'est un problème de prix. Mais comme C'est- je te disais tout à l'heure, C'est quoi un remaster pour toi qui vaut son pesant d'or? On est quoi, 30€, 40€? ça, en vrai, ça va dépendre de ce que tu fais dans le remaster. Si tu fais pas le remaster d'un remaster et si la date de sortie du jeu original. Donc en fait, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Tu vois, moi, pour Metroid Prime, où j'étais pas trop content, c'était le fait que sur Wii U, c'est pas si vieux la Wii U, on a eu un remaster de la trilogie à 50 balles. Donc en fait, j'arrive pas à me dire dans ma tête, je vais payer un des 3 jeux à 40 balles, qui sort quelques années après sur une console comme la Switch. Donc pour moi, ça me pose problème. Mais c'est Et un j'ai- autre et- travail. Et j'ai les 3 consoles, tu vois. C'est un autre travail. Donc, Sur la trilogie, on n'est pas du tout sur le même niveau de remaster. Oui, mais On c'est a pas non reconstruit le plus- jeu sur Là, Unreal. j'ai plus la liste exactement. On avait regardé la liste ensemble sur mon live. Il y a eu des modifs, bien évidemment, mais pour un opus solo d'un jeu qui a déjà été remaster en trilogie il y a quelques années, je peux pas payer 40 balles. Ouais, mais Puis, c'est est-ce pour que d'autres gens. est-ce que c'est un argument Super. pertinent de dire regardez, les autres le font pour ne pas dire que c'est pas bien, tu vois? Bah, Moi, a priori, moi, si je les gens trouve pas. achètent, il n'y a pas de question de c'est bien, c'est on pas est bien. là à dire oui, regardez, il y a trop de remaster et tout machin chez Nintendo. Ah oui, mais regardez, les autres ils le font aussi. Bah, que ce soit En plus, Nintendo qui ou les autres Ils sont juste deux à le faire, Pas c'est bien. Nintendo et Sony au final. Avec Sony The Last of Us Sur deux, tu vois. remaster, alors que Ah le ouais. jeu a à peine 10 ans. Le jeu a à peine 10 ans, c'est 2013 Last of Us. Et moi, j'étais le premier à le dire, tu vois. Bon, encore une fois, je suis pas concerné, je l'ai pas acheté, je l'ai pas fait. Ouais. Mais je disais, pour moi, quand on me demandait mon avis en plateau, je disais faire des remasters de jeux qui datent de 2012-13. Ouais, mais je Moyen. pense qu'ils ont été smart parce que Après, ça marche. Les tu gens sais achètent. qu'aujourd'hui, Tant pis, tu vois. la série télé Malheureusement. fonctionne. Tu sais qu'il y a probablement des gens qui vont acheter le jeu, voire même peut-être tu peux avoir le raisonnement de se dire vas-y, on va acheter la console parce qu'effectivement à la base c'est un jeu vidéo, peut-être que j'ai envie d'essayer le jeu vidéo, etc. Ils ont été smart dans le sens où ces gens-là, bah, évidemment, ils vont t'acheter de Last of Us remastered qui est sorti, tu vois. C'est un move business qui est intéressant. Mais ouais, mais Est-ce c'est que, pas nous la cible. Hein. Ah, dis-vous. Genre, Oui, c'est vraiment, ça. hein. On n'est pas la cible, On n'est dis-vous? vraiment pas la cible de ça. J'en parlais avec Papayou qu'on embrasse, illustrateur émérite, Papa You. qui lui est très connaisseur et fin limier et qui m'expliquait mais en vrai la nièce va jouer au remaster, le petit neveu il y a 10 ans il avait 4 ans et Même, demi toi. et là du coup à 14 ans il va pouvoir comprendre le truc donc toi, t'es un c'est juste pas joueur, pour nous, quoi. t'as envie de transmettre à ces gens-là le Last of Us, tu vas pas lui acheter celui de 2013. Tu vois. Bah oui. Et puis d'ailleurs, je me permets aussi parce que Metroid, historiquement, chez Nintendo, c'est une licence qui ne vend pas. C'est une licence pas très C'est populaire. niche à la base, ouais. Extrêmement niche Metroid. Et c'est très s'en vieux, s'entend. hein. Donc en fait Très, que très vieux. Nintendo prenne les devants, ils disent on va faire un remaster d'un titre qui certes avait eu du succès sur GameCube, mais ça reste la GameCube, c'est pas non plus le succès planétaire en termes de consoles vendues dans le monde, avec une licence un peu de niche.
Enfin, est-ce qu'on n'est pas sur de la prise de risque de demander Non. Non, d'investir t'es arrivé massivement au bout sur un du Metroid bout, Remaster du bout du catalogue de ce que tu pouvais faire sur Switch. C'est la seule raison. Selon toi, il n'y a plus d'idées là à foutre C'est sur- pas qu'il n'y a plus d'idées, c'est que tout est déjà sorti, tu vois. Ah ouais Il y a déjà 2 Zelda, il y a eu le Mario Odyssey, il y a eu machin, tu vois, il y a eu Luigi's Mansion 3, ils ont tout sorti. Il y a eu les Pokémon, ils ont tout. Il y a eu Regardez sous le Smash, coude, hein. il y a eu tout le monde. La Tu nouvelle vois, il y a eu Switch, elle va tout. Avec quoi tu tiens jusqu'à la sortie de l'hypothétique nouvelle console. Pas nouvelle tu vois. console, pardon, je dis nouvelle Switch. Tu es obligé de sortir ça des cartons. En fait, Bah, la réalité, c'est qu'ils bah, sont obligés, ils le font Il y a pas. d'autres trucs. Par exemple, tu peux faire des remasters des Mario Sport, de Wind Waker HD. De Mario Striker. On peut avoir un remaster, reboot Remaster de Mario de Mario Striker, genre un Strikers. reboot, je suis chaud, ouais. Tu vois, moi, je pense pas spontanément à Metroid. Quand on parle, par exemple, les Pikmin. Parce que ça reste une. Attends, Nintendo, tu vois, enfin, quand tu sors Metroid, ça reste une des grosses licences de Nintendo, même si c'est un petit peu plus niche, effectivement, et que c'est pas forcément celle-là qui fait les meilleures ventes. Ça fait partie du core catalogue de Nintendo. Tu vois, Ok, Metroid. donc selon toi, Au c'est même pas une titre prise que- de risque. Pour moi, c'est c'est- zéro prise de c'est- risque. C'était dépendant du fait que la Switch est là depuis 98. Ok. Quoi, tu vois. Et t'as un truc déjà, voilà, Exagéré exactement. à peine. T'as un truc d'ancienneté déjà, et aussi t'oublies le fait qu'en 2021, Metroid Dread était dans les nommés du Game of the Year. C'est très juste. Ça veut dire qu'en termes de clics, en termes de référencement, Metroid, ça parle aujourd'hui. Ah bah, Il y a des gens qui sont dans le copium de Metroid 4 depuis des années, plus il y a eu Metroid Dread qui a été nommé. En vrai, pour moi, le timing, il est très bon pour sortir Metroid Prime. Alors, on Le s'entend. timing est bon. Le timing est C'est bon, pas mais du tout en mode on a ressorti un truc que personne connaissait, que on sait pas si ça va marcher, tu vois. Donc pour moi le timing est bon. Metroid Dread, Metroid Prime parce que malheureusement Metroid Prime 4 peut-être il n'existe pas ou peut-être il est caché quelque part dans une base souterraine et on va voir ce que ça va donner derrière quoi. Adibou. Ouais, je rebondis aussi là-dessus par rapport à Metroid, mais c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais il y a un point de vue très business en fait, très développeur que j'avais pas, j'y pensais pas du tout. Mais en fait, ça permet aussi à des petits studios de se faire la main. Ouais. Ça permet de faire confiance et de donner un galop d'essai pour qu'ensuite, eh bien, on vrai. leur propose peut-être des vrai. projets plus importants. Là, c'est Donc, Mercury Steam hein, sur Metroid Dread qui Ok. s'en occupe. C'est un studio anglais, je crois, si je ne dis pas de Je crois que bêtises. c'est espagnol, non Espagnol. Ok. Européen en tout cas, ça c'est sûr. Pas de risque. On va pas prendre de risques. Mais Mondial. au moins, du vieux continent, voilà. quelque part dans le monde. Entre Madrid et Dublin, Voilà. comme ça. Mais tu vois, en vrai, moi, pareil, on m'a mis ce truc sous le nez et j'étais en mode, ah ça, je peux pas le contredire. Donc oui, c'est enquiquinant, oui, Reza, je suis avec toi sur plein de trucs différents, mais quelque part, on n'est pas obligé, ça coûte pas si cher que ça, c'est pour les nouvelles générations en termes de temporalité, et puis ça, si ça permet à des studios de vivre, à des développeurs de se faire la main pour faire des projets plus intéressants, Après, souvent, franchement, les même développeurs, si c'est quand même des Nintendo gens, ne se renouvelle pas dans l'idée générale, parce que j'ai l'impression qu'on est plus ou moins d'accord là-dessus, bon bah c'est... Je pense Max. que c'est pas grave. Cool, hein. Et il Max, se renouvelle Oui, pas. de ouf. En ce moment, ouais, c'est vrai qu'on est sur une phase creuse, effectivement, mais de manière générale, tu vois, quand tu reviens sur des décennies auparavant, tu vois, Nintendo, c'est qu'ils ont cette idée d'innovation quand même ancrée dans leur ADN et on peut pas leur enlever ça. Je sais pas, depuis toujours, ne serait-ce que les manettes, ils ont toujours proposé quasiment toujours des manettes différentes. La Nintendo 64, c'était un ovni. La GameCube, le stick pareil. analogique, c'est eux. Ouais. Les vibrations dans la manette, c'est eux. Par exemple, tu vois, mais ils ont cette volonté quand même de se creuser la tête et ils l'ont fait pas mal de fois à chaque fois, au risque de se casser les dents avec la Wii U. La Switch, elle revient. Non, ils innovent à chaque fois. Après, les gars, une innovation, tu peux pas en avoir toutes les 2 ans ou 3 ans, ça prend du temps. Donc il faut passer par des phases creuses pour ensuite sortir un gros banger, tu vois. Justement, parlons d'innovation, puisque là, on parle peut-être d'innovation en termes de licence, et effectivement, on se retrouve avec des licences qui roulent, hein, ça roule, il y a un roulement dans la ludothèque de Nintendo. Parlons gameplay, puisque si Nintendo n'est pas reconnu pour son hardware, on s'entend, c'est une Switch qui sert à peine à démarrer une cafetière, on le sait. Quand bien même, c'est une console qui est Vivement, la plus ingénieuse que j'ai vue sur le marché c'est actuellement. ultra Vivement Hogwarts ingénieux. Legacy, hein, dessus. C'est un de quoi Vivement Hogwarts Legacy. Hein, Vivement pense. Hogwarts Elle va Legacy, ouais. fondre- Elle va Vivement. fondre la console. Alors, Juste fondre. I beg to differ, puisqu'ils ont quand même réussi à rentrer Doom Eternal dans la console et ça tourne du feu de Dieu. Et je le dis vraiment pour avoir vu la version Et tournée, c'est magnifique. c'est très bien, c'est très moche, mais ça tourne, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parlons gameplay. Nintendo, en termes d'innovation de gameplay, il n'y a pas à dire, ils sont quand même là. Reza, Est-ce que ça suffit? Moi je parle pas. tu parles pas Tiens, c'est quoi le dernier jeu Nintendo que t'as fait? Le dernier jeu Nintendo que j'ai fait, en vrai, bonne question. C'est un jeu que j'ai fait en review ici. D'accord. C'est Bayonetta 3. Ah, J'ai Bayonetta. fait Bayo 3 entièrement, ouais. C'est un faux jeu Nintendo. C'est Voilà. un jeu, C'est un jeu c'est Platinum c'est Games. jeu 2009 sur Switch. Ouais, c'est ça. C'est un jeu de Platinum Ouais, mais- Games. Bah, c'est du Platinum Games. Une fois que t'en as fait un, t'as fait tout le reste. Ouais, hein, mais- En termes de gameplay, ça déchire. Honnêtement. Ouais, mais c'est pas une C'est innovation. cool.
Non, c'est C'est pas une juste innovation. bien Non, mais ça comme- déchire. C'est un beat'em all excellent, fait par une main de maître, des gens qui maîtrisent leur truc. Après, il y a gameplay et gameplay. Il y a gameplay avec une manette, on va dire, traditionnelle, genre un jeu que tu peux porter sur d'autres consoles. Ok. Et puis après, tu as le gameplay, le hard. Finalement, on en revient au hardware. À une façon de jouer, à une façon d'utiliser des Joy-Con avec de la détection de mouvement. Motion tu vois. control. Ouais, ce genre de truc-là. Donc, à ce niveau-là, comme tu l'as cité tout à l'heure, en termes de gameplay, je sais pas, tu avais le Ring Fit. Bah, c'est une autre Ah, façon de voir le jeu Ring vidéo. Fit, c'est bien ça, Ring Fit. Ring Fit, Non, ça mais- a carré le confinement de tout le monde. T'as le Nintendo Labo, désolé, c'est du gameplay finalement. C'est du gameplay, c'est d'avoir des cartons et de jouer avec des cartons pour faire des trucs. Le Nintendo, le Mario Kart Home Circuit, c'est un rêve de gosse devenu réalité. Aujourd'hui, Hot Wheels les copie, tu vois. C'est de porter ça dans ton salon et de faire ton propre truc. Tout ça, c'est du gameplay finalement. Donc il y a une façon de voir le gameplay. Eux, ils sont sur un positionnement plutôt familial, novateur, Très pas- jouet. Très jouet, effectivement. jouet, Donc ça, Exactement. ça découle de quoi? Ça découle de la phase de la GameCube où ils se sont cassés les dents face à, on va dire, commercialement. Ça découle même de la petit NES. Hein. Ouais, Puisque tu penses avant? Oui. Historiquement, on rappelle, hein, quand il y a eu le crash du jeu vidéo, C'est vrai, c'est vrai. notamment initié par Atari, Nintendo s'est positionné en vendeur de jouets et pas en vendeur de jeux vidéo. Ouais. C'est pour ça que le Rob, le Zapper, etc., c'était immédiatement des accessoires proposés par Nintendo pour dire non, on fait pas de jeux vidéo, nous on fait du jouet. Ouais. Et ça a toujours été l'ADN Bon de move. Nintendo. Ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'effectivement, c'est avec la Wii qu'ils ont dû se creuser un peu la tête pour garder la tête vraiment hors de l'eau et ça leur a réussi. Depuis, c'est leur positionnement. Moi, je trouve ça respectable et je dis ça alors que je suis même pas trop client de Nintendo, tu vois. Hein. Ouais, ouais. J'ai une Switch hein, et pourtant, la dernière console que j'avais, c'était la N64. Donc voilà. Oh Ça merde. date. Hein. Mais je peux qu'avoir du respect pour des gens qui ont un positionnement différent, qui font un gros fuck à tous les autres constructeurs là qui sont en train de se faire des tête-à-tête testostéronés et pour eux ça va merveilleusement bien. Donc ouais, faire du fan service, ils peuvent se le permettre. Ils ont une fanbase. Voilà, je veux dire les remasters et tout, bah ouais, je peux comprendre en vrai. T'as des fans qui sont là, ils les achètent. Sony fait pareil. Microsoft, ils peuvent pas se permettre de faire un truc comme ça. Ils ont failli se viander totalement avec la Xbox One. Là, Mm. ouais. Si tu ressors une console et ressortir que des remasters HD comme le fait Nintendo et Sony, c'est foutu. Donc ils ont raison, il faut qu'ils offrent la rétrocompatibilité, sinon ça leur fait, ils perdent un argument, tu vois. Ils se le permettent, mais t'inquiète, ils sont pas cons. Moi je vois ça un peu comme, je sais pas si on peut les comparer à Rockstar, tu vois, mais Rockstar il nous sort la même GTA depuis 10 ans maintenant. Ça a pété les codes, effectivement. On sait que le prochain va repéter les codes. Ça prend du temps. Ça prend du temps l'innovation. Donc moi je fais confiance à Nintendo. Ils arriveront sur un créneau qui n'est peut-être toujours pas le mien, mais voilà, ils cartonneront. Ouais. Niveau gameplay, Skipper, les innovations à la Nintendo. Je suis vraiment le pire pour parler parce que le dernier jeu Nintendo que j'ai dû finir, ça devait être sur Wii. Donc, Ah ouais, ça commence à remonter. Bon, qui a joué à du Nintendo à part moi ça là, ici remonte. Hein. Eh, j'ai fait Bayonetta 3, comment ça, par toi? C'est pas un vrai jeu Nintendo. C'est une exclu Nintendo, C'est comment une ça, c'est exclu pas un vrai. Ah, C'est un jeu. qu'entends-tu par vrai jeu Nintendo? Ah, c'est un Est-ce que jeu. tu parles de Mario et Yoshi, c'est ça? Tu parles des mascottes? Moi, Tu je parles parle de de... Pokémon où il n'y a pas de voix depuis 1997. C'est pas un jeu Tu parles Nintendo. de hein. Pokémon. Bah c'est ouais, pas non. un jeu Nintendo C'est non Pokémon plus. Company. Mais qu'est-ce que C'est t'entends Pokémon. par jeu Nintendo? Parce que j'entends- Bayo 3, c'est une exclu. Ah. C'est une exclu, c'est Alors, Ça appartient à Nintendo aujourd'hui. On s'entend, on entend les exclusivités parce que Sega, en plus, ouais. Bayonetta a été racheté par Nintendo parce que voilà, bon, Sega, on s'en souvient. Au départ, c'était édité L'oseille. par Sega, c'était l'oseille évidemment. C'est une fausse IP Nintendo. Quand on va parler de jeux Nintendo, on va parler de Fire Emblem, Metroid Pikmin, Mario Kart, les Mario 3D, du Donkey Kong. Bref. Mais tout je suis ça. un malade mental. Alors, Reza. J'ai fait Kirby il y a 3 semaines. Alors, Et le monde oublié. Bah, ça Le monde oublié. t'a marqué en tout cas. Hein. Non, J'avoue, il a l'air d'avoir kiffé. Ça t'a marqué deux bah, fois. j'ai fait frère. avec ma meuf, du coup, mais ouais, parce qu'on a. vous l'avez fait en coop? Ouais, on l'a fait en coop. Ça avec s'est bien madame, passé ouais. Je dis ça comme si c'était. Ouais, Genre ouf, moi. Ça s'est bien passé, ça va Ça a passé, mais- Je suis un ouf. Qu'est-ce que je me suis fait chier. Mais ça s'est bien passé, tu vois. c'est pas bien passé pour lui en fait. Moi, j'attends l'autre qui sort le 23 pour jouer à Samurai Kirby. Bien sûr. Matrixé par la, tu vois, par la compète Matrixé. dessus. Et ouais, en vrai, le dernier jeu que j'ai fait après Bayonetta 3, c'était Kirby et Monde oublié. Ok. C'était marrant parce que Kirby, je kiffe trop parce qu'il y a des gros joues. C'est vrai. Tu vois, moi, j'ai un petit truc où je tire les joues des gens. Donc, il a des grosses joues, il mange des voitures, il se transforme et tout. Ça, c'est grave mignon un peu. Je suis assez d'accord. Mais avec le toi. jeu, est moyen. Mais sinon, c'était marrant. Le jeu est moyen. Je me suis fait chier quand même, mais Kirby mignon, il a sauvé l'affaire. T'as oublié le monde en fait en question. Exactement, j'ai oublié le monde. Ok, très bien, il a oublié le Non, mais c'est monde. vrai que par contre, il y a des trucs qui sortent où moi j'avais été assez saisi quand même par le Mario Kart Circuit, là, quand il sort avec les vraies cartes et tout. Tu te dis, mais si j'avais eu ça à l'époque quand j'étais gosse, j'aurais pété mon crâne. Parce Mais que bien c'est- sûr. C'est trop drôle et c'est fou, tu vois, d'arriver à réussir à sortir ça. Et c'est vrai que Nintendo, faut quand même leur tirer le chapeau pour reprendre un peu ce que Max disait hein, finalement. C'est qu'ils arrivent toujours à te sortir un truc comme ça. Que personne ne fait, qui est la petite innovation qui marche bien.
Est-ce que c'est suffisant? Je sais pas, mais ils ont ce mérite-là. Ils ont ce mérite-là. mérite-là de tenter des choses, etc. De pouvoir se le permettre. Ils ont aussi des licences qui sont très fortes et avec lesquelles ils peuvent prendre le risque peut-être même de se planter, tu vois, pour mettre en Les avant une bons fonctionnalité. souvenirs Et personne s'en souviendra, tu vois. Tout le monde dira oui, bon, Les Kirby. celui-là il était juste moins bien, mais souviens-toi de Mario, je sais pas quoi, tu vois. Donc non, ils ont cette force-là. Et puis c'est vrai que là où chez Sony et Microsoft, sur les licences, des fois ça se renouvelle pas trop non plus finalement. Quand tu regardes le line-up Xbox exclusif, franchement, Pas grand-chose. en termes de grosses licences, ils commencent à vraiment s'appauvrir. Et puis ça vieillit, tu vois. Gears of War, Halo, c'est bon, tu vois. Ouais, Enfin, même Fable qui souffle, quoi, genre, Fable, on l'a l'attend, pas là, vu hein. depuis un et, moment, Fable. c'est vrai qu'au moins eux ils osent innover avec leurs licences, chose que ne font pas forcément les autres. Je sais pas, moi par exemple, tu vois Kirby, hein, on va citer Sora Ltd, l'entreprise, enfin la boîte qui développe Kirby. Le papa de Kirby, c'est un certain Masahiro Sakurai, qui a également fait un certain Super Smash Bros. Super Smash Bros Ultimate, c'est pas de l'innovation ça, Dibou? Au Si, sens- mais attends, mais gros. Ça a tout pété Smash Bros. Et je dis pas ça parce que, bon voilà. Si, tu l'as mais- dit pour ça. Mais même, tu vois, en tant Il y a un que parti pris, monsieur. en tant que joueur de jeux vidéo, la première fois Ah, que mais c'est génial. je mets les mains sur Smash Bros, je pète mon crâne. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe Mais dans oui, ce jeu? mais c'était il y a longtemps. En fait, je pense que Nintendo se renouvelle. Je pense qu'il y a même eu des Max a très bien fait le récapitulatif de tout ça. Ça a été vraiment génial, mais on était dans des périodes qui l'acceptaient en fait. Tu vois, moi, je commençais avec une Game Boy en 91 ou 92 entre les mains. Nintendo, Super Nintendo, et après la PlayStation est arrivée et Nintendo ne m'a plus jamais touché. Genre littéralement, tu Je vois. crois qu'on a vécu presque la même chose. Mais c'est un truc de ouf. Et Quand du je suis coup, passé à la Play 1, à la première Xbox, ouais, on est passé au c'était HD et pareil. tout. C'était En fait, fini. j'ai vraiment plus été touché par la même chose. Donc le problème c'est que on a des jeux de fou, effectivement le cross-up, mais moi je rêverais de ça sur Activision Blizzard, un jeu de baston Imagine. aussi stylé dans ce cross-up, c'est Incroyable. multiversus Activision Blizzard, je serais heureux comme tout, mais c'est juste que je crois que j'ai passé l'âge, donc objectivement parlant, je pense que oui, Nintendo quand même sait se renouveler, a encore des belles choses à nous montrer, la nouvelle console qui va arriver dans peut-être 1 ou 2 ans risque de taper très fort sur la table. Mais d'un point de vue de joueur perso et pas pour parler au nom de tout le monde, Là- ces innovations, franchement, je m'en tape le coquillard. Là d'une où ils force sont, terrible, là où ils hein. sont forts quand même, c'est qu'ils ont réussi à, tu sais, ce qui nous a bercé à une époque, à bercer la génération juste après nous, puis celle après, puis celle actuelle, tu vois. Et en fait, renouvellement. c'est la même recette, mais qui plaît à des enfants, des ados, même si effectivement on n'est pas du tout en train de dire que Nintendo c'est que pour les enfants. Jouer à Nintendo, il y a plein d'adultes qui jouent à Nintendo très bien, mais on a tous grandi avec et les gosses d'aujourd'hui grandissent aussi avec, et en fait c'est les mêmes C'est ça qui est recettes fort, tout le temps. Là où les habitudes elles ont quand même Ouais. changé. Aujourd'hui tu pourrais avoir tendance à te dire que les gosses ils ont tous un téléphone avec Ouais. TikTok et qui s'intéressent plus aux jeux vidéo, etc. Le peu qui s'intéressent aux jeux vidéo c'est Fortnite et c'est une Switch. Et c'est fou. Moi, je C'est trouve vrai. ça fou. Ou Fortnite sur la Switch. Moi, je sais que j'ai mon Fortnite cousin. sur la Oui, Switch c'est aussi. Mon tu petit vois. cousin, il a 7 ans. Fortnite sur la Switch. Et Fortnite sur la Switch, et puis il joue aux jeux Switch, et par contre, ouais, ils vont pas nécessairement trop s'intéresser à tout ce catalogue Core PlayStation 5, tu vois, Core Xbox. Et les petits, ils sont encore touchés par ces jeux-là, alors que finalement, quand tu regardes bien, quand même pas grand chose qui a changé par rapport à Ouais. quand nous on y C'est- jouait il y a 20 ans. Je rebondis sur ce que Skipper dit. Tu vois, moi j'ai C'est là 31 qu'ils ans. sont forts. Moi j'ai 31 ans, je vais dire j'ai grandi avec Mario. Je peux croiser un gamin de 5 ans qui me dit j'ai grandi avec Mario. bien sûr. Donc au final, le problème, c'est même pas un problème, c'est plutôt est-ce que Nintendo a besoin Ah. d'innover en jeu vidéo? C'est la question que j'allais Tu vous vois. poser. Donc, en fait, Est-ce qu'ils en t'as ont les- besoin? T'as l'innovation avec Ring Fit, machin truc et tout, on peut tester des concepts. Là, par exemple, Bayonetta Origins, tu vas déplacer ton perso avec le Joy-Con gauche et le Joy-Con droit, le monstre. Bon, le Joy-Con, c'est trop petit pour mes mains, mais ça va être ça un peu le délire. Mais sinon, ouais, en fait, t'es. Sur les autres consoles aussi, tu as des licences qui étaient là depuis l'époque, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en même temps, tu as plein de nouvelles licences aussi. Tu vois, par exemple, en ce moment, parce que moi je joue beaucoup, puisqu'on fait les reviews, tout ça. En janvier, que les jeux soient bons ou mauvais, hein, c'est pas le point. Tu as eu Dead Space qui est sorti en remake. Sinon, tu as eu Hi-Fi Rush qui est sorti en nouvelle licence. Tout à fait. Tu as eu Forspoken, malheureusement, qui est sorti en nouvelle licence. Malheureusement. En février, tu as eu Hogwarts Legacy. Bon, c'est Harry Potter, ça vient des livres à la base, mais c'est arrivé là sur console, ça sera aussi sur Switch. Tu as eu Cet été, ouais. T'as eu Wanted Dead très clivant qui est sorti récemment, d'ailleurs un peu un jeu à l'ancienne, 6ème gen de console. T'as Wild Earth qui est une nouvelle licence qui sort aussi sur tous les autres supports. T'as Atomic Earth qui va sortir sur tous les autres supports là. Je suis là. Yakuza, c'est une licence qui existe déjà. T'as Wolong qui est une nouvelle licence. Bref, t'as aussi ce truc où moi j'ai les 3 consoles, j'ai le PC et tout. Je peux me dire, ok, la majorité des nouvelles licences auxquelles je joue, c'est sur les autres consoles malheureusement, tu vois. Là où, quand je vais regarder la plupart des Nintendo Direct et tout,
même s'il peut y avoir une ou deux nouvelles licences, à 80% des cas, on va dire, voire 90% des cas, ça va être des licences que je connais déjà, qui existaient soit sur GameCube, soit sur Super NES, soit sur NES, soit qui sont arrivés sur Wii, soit machin et tout, tu vois. Est-ce que le public, le grand public, ils veulent des nouvelles licences? Probablement pas, puisque ça marche. Les remasters, ça marche. Les remakes, ça marche. Oui. Les anciennes licences, ça marche. Ouais, puis Il faut Zelda. continuer de le Ouais, faire. mais les remasters Là, et les remakes, c'est toujours la même chose. le- c'est que ça le- se vend, le- mais en fait, ils jouent 10 heures parce que C'est le jeu du moment. la nostalgie, c'est très bien, mais c'est pas toujours. Par exemple, le jeu qui est Gage déjà de qualité. présélectionné au GOTY alors qu'il est même pas sorti, c'est le prochain Zelda. Est-ce que Ouais. on en a quelque chose à foutre d'une nouvelle licence quand le Zelda Tears of the Kingdom avec un trailer où le mec il a un bras brûlé, il est dans les airs, il fait du deltaplane et il est sur son Il tracteur. le met en GOTY Euh, parce que la moitié des critiques jeux ça. vidéo sont encore matrixées par. Pour toi, ils sont par, matrixés. Breath of the Wild, tu vois. Ouais. Bah, Breath of the Wild qui, pour le coup, C'est que une question de hype. Genre, le jeu était méga hype. Là, il y a le nouveau qui arrive. Il va être de nouveau hype. Mais t'avais pas le phénomène sur les Zelda d'avant, quand même. T'avais pas ce truc. Ah, t'avais Breath pas- of the Wild, Ouais. il a quand même Ouais, il a pété. en Twilight Princess, il a pété des plafonds. Twilight Princess en sortie de Wii, J'ai ça a été l'impression- le console seller. Hein. J'ai l'impression que chaque Zelda était quand même un événement Ah à si, part. moi quoi, tu je suis vois, plutôt de cet avis-là. Hein. Ouais, après, peut-être aussi gros Mais que... pas aussi, Breath of the pas aussi Wild, gros ça- que Breath of the Wild. Ouais, peut-être pas. Mais je suis Breath d'accord of the avec vous, Wild, tu ça a vois. encore, quand même. ça a encore propulsé le truc, tu vois. Et puis c'est sûr que, tu vois, c'est que tout comme le prochain jeu FromSoft, il va être extrêmement attendu et quasiment Ah bon GOTY direct, tu vois. Armored Core, pardon. Ouais. Parlez bien d'Armored Core sur ce plateau. Non, je veux bien C'est parler un vrai de... jeu. Mais est-ce qu'il est super attendu par tout le monde, Armored Core? Non. Non. Clairement, moi, j'ai dit, c'est un jeu niche. Bien sûr. C'est un jeu niche. Et pourtant, c'est le prochain projet C'est un From jeu Software. niche et Non, parce mais la que prochaine From Software, de grosse base prod, c'est une boîte niche et voilà qui a réussi à sortir de la niche entre guillemets du coup avec Soul. Donc aujourd'hui la majorité de la communauté de From Software c'est des mecs qui viennent de Soul, mais sur Armored Core pardon, c'est un jeu qui existait déjà avant. C'est un jeu niche et je pense que jeu s'il méga reste pas à la niche c'est japonaise. qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de le faire en se disant bah, c'est Miyazaki, c'est From Software, je les connais, j'ai envie de voir, mais je pense pas que la hype va durer longtemps. Non, je ne pense pas non plus. À Je moins pense que pas. vraiment ils se surpassent et ils t'ont préparé un Armored Core depuis 2017 avec 7 ans de développement et qu'ils te sortent un truc de fou. Je pense pas que ça va taper quoi. Et pour terminer sur ce sujet des nouvelles licences, je vais citer encore une fois une des nouvelles licences de Nintendo. Alors on a cité Ring Fit qui fait partie un petit peu de cette grande famille de jeux sportifs à la eh bien Nintendo, mais par exemple Arms, Splatoon typiquement. Arms, Splatoon, c'est des nouvelles licences Ouais, Max. Splatoon, ça date d'il y a 10 piges maintenant quand même. C'est 2014, ouais. C'est Wii U non? Ça fait mal. Hein, C'est Wii U. Wii U, Ouais, c'est ouais, Wii U, Wii U. Splatoon, Mais hein. toi, donc, ça Même fait déjà Arms. quasiment une décennie que Ouais, elle est plus tellement Pendant nouvelle, la 2023. franchise. C'est vrai que j'appelle ça une nouvelle. En fait, dans mon cœur de N-Sex, pour moi, ça restera Je comprends. jamais une Oui, nouvelle oui, c'est licence sûr. Splatoon. C'est sûr, les autres, elles existent depuis les années 80, toi, donc C'est vrai, forcément. c'est vrai que quand j'y pense. Donc c'est- non, des nouvelles franchises, bah c'est bien qu'on prenne des risques, je suis d'accord. Hein. Après, toi, le marché de la nostalgie, c'est un marché, et c'est le marché de la sécurité. Aujourd'hui, on a des jeux qui coûtent de plus en plus cher à faire, à produire, à marketer. Et faire une nouvelle franchise, c'est un risque énorme. Et payer plein pot un jeu, effectivement, que tu connais pas, c'est un risque. Donc je comprends. Et puis en fait, ce qu'il faut surtout chez Nintendo, c'est qu'ils continuent d'innover dans le hardware, dans certains concepts, et qu'ils s'appuient de leurs licences qui sont inimitables, que les autres n'auront jamais et ne parviendront pas trop à imiter. Et ça marche très bien comme ça. Et je pense que les gens on est un peu tous contents, En fait, il finalement. faudra juste faire attention le moment où les gens commenceront à ne plus trop regarder Mario, Zelda et compagnie, sauf que quand ça arrivera, ça. c'est Alors une là, question, hein. Tu mon peux pas, pote, c'est impossible. Ouais. je pense qu'on en a encore pour un paquet d'années Que, avant en que vrai, Mario. de toute façon, ils sont dans le vrai. Hein. Il y a remballe sa que, bretelle. entre guillemets, pour eux, il y a que le business qui parle, la réalité business qui parle. C'est Ouais. qu'aujourd'hui, ils se portent très bien avec ce qui sortent. Il peut y avoir une communauté un peu exigeante qui connaît le JV et qui devient un peu des gros cons comme nous pour dire bon les gars vous foulez quand même pas trop. La réalité c'est qu'ils vendent des hectopalettes Ah ouais, laisse tomber. de jeux tous les ans, Mm. que leur console est vendue dans des quantités phénoménales et que le succès il est là et que voilà ils ont réussi à se remettre d'un échec comme la Wii U sans se mettre à quatre pattes comme le fait Microsoft Oh, yeah. après la Xbox One. Donc ils sont surpuissants et tant mieux pour eux. Et ils ont des licences qui sont trop fortes. Continuez de nous abreuver de ces licences. Moi perso ça me touche plus, mais ça touche plein de gens dans le monde et trop bien pour ça, tu vois. L'art de faire du neuf avec C'est très vieux. du très vieux. Et c'est Ou- fou, c'est criant quand même que tu arrives à sortir nouvelle licence Splatoon 10 ans. Ouais, ouais. C'est criant quand même. Ouais, Mais ouais, alors, c'est- j'ai. Pour un spécialiste, En vérité, il devrait y avoir un autre sujet parallèle parce que les vraies nouvelles licences les vraies nouvelles licences, je vais mettre de très grandes guillemets dans ce que je dis, mais se situent surtout sur le marché mobile de Nintendo, qui pour l'instant n'est pas forcément une grande réussite. Hein. Ouais. Les jeux de mobile Nintendo, ça ne... Il y a Ouais, Mario Kart Tour qui fonctionne et Il y a Fire le Emblem Mario. Heroes.
Tout le reste, c'est poubelle. Pikmin, c'est un Go là, je sais pas quoi. Non, Ouais, alors Pikmin, je crois qu'il y a vaguement un bail. Pokémon Go, toujours. Hein. Même si Pas c'est Nintendo. C'est identique, oui. C'est mais- pas- bah, c'est même TPCI, hein, attention, faut. Ah oui, t'as raison. Ok, Les d'accord. produits Pokémon ne sont pas des produits pas du Nintendo. Il y a. Je crois qu'ils en fait, TPCI, c'est une association. Ouais, On va ouais. dire, de Pokémon Company, c'est juste pour éviter les conflits d'intérêts entre Game Freak d'un côté qui fabrique les jeux et Nintendo qui les édite. Voilà, D'accord. c'est un Y a- petit peu ça. Il y a un truc. Max, juste rapidement. rapidement, hein, mais tu peux garder tes franchises et faire de nouveaux concepts avec ces franchises. Et pour ça, toi, des franchises comme Super Mario et tous les personnages qui touchent à Mario, ça s'y prête merveilleusement bien. T'as Super Mario, t'as les Mario Maker, t'as Yoshi Island. Mario Kart, Party, les Mario machins et Kart. tout. Et finalement, c'est peut-être là leur innovation. À eux, tu gardes des franchises, tu gardes le nom, leur popularité, et après tu crées des sous-franchises avec des concepts C'est uniques. quand la dernière fois que t'as pris une claque par un jeu Mario? J'en ai aucune idée. C'était 64, tu connais Ah ouais. Non, je Moi, pense pour que moi, je crois. honnêtement, après, Mario j'ai pas Odyssey, tout non joué à tout récemment, donc mon avis vaut ce qu'il vaut. Oui, tu vois. Odyssey, c'était cool. Galaxy, j'ai trouvé qu'il y Galaxy, avait quelque chose. Galaxy, je trouvais qu'il y avait quelque chef-d'œuvre. C'est Mais du coup, ça fait longtemps. Vivement le chef-d'œuvre. retour de Donkey Kong surtout, Donkey Kong Country. Hein. Oui, Ouais, j'entends. Donkey Kong Voilà. Country. Et pareil, tu vois, Donkey Kong Country, ça fait à peu près 15 ans que c'est ressorti pour de vrai avec le Wii. Donc, du coup, Donkey Kong Country Returns, qui est un jeu cataclysmement trop bien. Tropical Freeze derrière, Oui. avec les ressorties sur 3DS qui ont super bien marché. Et tu peux être sûr que le prochain Donkey Kong, on va s'arracher les yeux dessus. Ah oui. Voilà pour Nintendo. En tout cas, si vous êtes N-Sex convaincu, on vous a rien appris. Si vous n'êtes pas N-Sex convaincu, vous serez probablement aussi encore moins convaincu. Nintendo, et finalement, il n'y a qu'eux qui savent comment faut faire. En tout cas, le prochain sujet qu'on va aborder pour le restant de cette émission, avant de retrouver l'équipe du récap, c'est Hogwarts Legacy. Il y a 3 semaines, nous avions dans cette émission parlé des doutes qu'on pouvait avoir sur le jeu, que ce soit sur sa première version en current gen ou sur la old gen qui devrait pas tarder à pointer le bout de sa jaquette. Je parle old gen, PS4, Xbox, on s'entend. Il est évidemment sorti sur PC et une sortie sur Switch à anticiper à cet été. Bon, force à vous, les joueurs sur Switch, évidemment, force à vous. Autour de cette table, qui a pu jouer à Hogwarts Legacy? C'est un sans faute pour l'instant. Enfin, côté chroniqueur, personnellement, je n'y ai pas joué encore. Ok. Tout le monde y a joué. On va commencer par une bonne grosse question de host à la TPMP, une question bien générale. Régale-toi. Battez-vous, attention, préparez-vous. Hogwarts Legacy. Louis est-il Boyard. sous-coté? Sous-côté? Ouais. Ah non, Non. clairement pas. On va avoir un On problème va- sur le Est-il surcoté? Il est probablement un peu surcoté. Non. Ah, pour toi, il est non, non, probablement non. surcoté. Non. On y vient. Très intéressant ce que nous vient de nous dire. Mais Il a Skipper, l'écharpe, frère. Non, non, non. Il nous dit non, il a Ça, on va l'écharpe. pouvoir Ah, combattre. ok, d'accord. ça ouais. me permet de faire une petite virgule intéressante. À quel niveau, puisque Hogwarts Legacy a été quand même globalement bien, je dirais, noté, sur la plupart de la presse jeux vidéo qui met en avant les qualités notamment d'open world, les qualités de narration, le combat qui était surprenamment mieux que ce qu'on pensait. C'est- Bref, ça, c'est- où est-ce que c'est surcoté? C'est surcoté dans. Alors, pareil, mon avis. Évidemment, un minimum de spoil, mais J'ai joué moins de 10 heures au jeu parce que je déménage, j'ai passé le permis, enfin tu vois, bon bref. J'ai Félicitations. pas eu l'occasion de vraiment tabasser le jeu encore. Et pour le moment, ça a été un peu long. Tu vois, mise à cheval un petit peu longue. J'ai eu l'impression sur les toutes premières heures, alors peut-être que mes camarades pourront compléter ensuite, moi j'ai eu l'impression de jouer à un jeu soit qui était fait pour les gens qui n'avaient pas trop joué, les débutants, ou des gens qui n'ont pas beaucoup ou les enfants. Je l'âme trouve jeu qu'en termes vidéo. de mécanique, c'était pas très intéressant. Tu vois, les quêtes, je me suis retrouvé beaucoup avec du va chercher ça là Ouais. à 3 mètres et revient. Les dialogues étaient trop théâtraux. J'ai malheureusement beaucoup de mal avec le doublage français. J'ai pas écouté l'anglais, donc je sais pas si c'est aussi catastrophique. Sacrée longue liste de comédiens de doublage Le d'ailleurs. doublage, Oui, l'accent malheureusement, le doublage français, je l'ai trouvé trop théâtral, trop. Nous sommes des magiciens, voyez-vous, tu vois, genre très très comme ça. En fait, il est inégal le doublage. Il y a Ouais, vraiment des et- King et d'autres, c'est catastrophique. Moi, j'ai eu du mal à. Enfin, c'est à- Harry Potter. J'ai eu du mal à me sentir immergé dans Poudlard. Alors j'ai pris ma première claque quand même parce qu'effectivement, tu rentres, tu vois pour la première fois le château, tu choisis ta maison, tu vois, etc. Bon, ça c'est top parce que on a tous rêvé de jouer à ça. On a tous rêvé de jouer à ça. Après, in fine, je suis pas allé assez loin pour vraiment avoir un avis ferme et définitif sur la chose. J'ai pas eu l'occasion d'explorer toute la map, etc.
mais de prime abord un petit peu déçu. Tu vois les petits QTE pour apprendre les sorts qui servent plus à rien derrière. Par contre, c'est vrai que la mécanique de combat est surprenamment mieux et plus intéressante, plus dynamique. Moi, je l'ai fait en difficile parce que j'ai pensé à ce grand monsieur quand j'ai lancé le jeu. L'influence du gameplay. Et c'est vrai que du coup, c'est plus intéressant que ce que j'aurais pu le croire. C'est plus intéressant, parlons de combat justement, on rend des bonnes surprises. Reza, je t'ai vu tweeter plein de fois que le combat était mieux que prévu. Bien et sûr. que quand tu donnais la manette à des gens qui jouaient pour de vrai à des jeux vidéo, Ouais, et bah c'est ça tabassait. Là, moi, je suis désolé, pas désolé, mais à un moment, il faut que les entreprises qui développent des jeux vidéo, quand ils font des teasers, trailers, vidéos de présentation du gameplay de leur jeu, qui donnent la manette au mec de la boîte qui sait jouer aux jeux vidéo. Sinon, on s'en sort plus. C'est la com qui était ratée. Non, la com était bien overall, mais la vidéo expressément où ça montrait justement l'arène, les combats, ça présentait les trucs. Le mec, il trollait, tu vois. Le mec qui avait la manette, il trollait. Et donc, c'est pour ça que nous, après, derrière, on est sceptiques et autres. Mais du coup, pour revenir un peu sur le jeu, alors moi, agréablement surpris. Donc, on le disait ici, moi, il n'y a aucune surprise. Je disais, avec tout ce que je voyais en trailer, je disais, pour moi, le jeu, ça va être pétard mouillé, je pense. Ouais. Je suis très sceptique pour la sortie du jeu, mais je l'essaierai Day One et je donnerai mon avis une fois que j'aurai joué, comme on le fait toujours dans l'école du gameplay. Donc, j'y ai joué en stream et j'ai été agréablement surpris. Donc j'ai été agréablement surpris par la qualité du jeu, j'ai été agréablement surpris par les graphismes du jeu. J'y ai joué bien évidemment sur PC ici, un team 21/9e, hein, même si on fait rager les gens souvent avec ça, on représente le ratio 21-9. Mais du coup, Ratio, voilà, non, de fait. le ratio de la Bien sûr, tu ratio des gens, j'ai bien Voilà. compris. Donc agréablement surpris. Donc la mise en bouche est bonne. Comme disait Skipper, c'est comme quand tu arrives pour la première fois dans un nouveau restaurant, tu as un bed d'apéro, tu as une belle entrée, tu commences bien. Donc voilà, la mise en bouche est super bien, c'est super propre. Le système RPG s'installe assez facilement. D'ailleurs, Skipper a dit quelque chose, je vais un peu dire la même chose que lui, mais avec un peu de nuance. Moi, je l'avais dit, je pense que le jeu sera nommé déjà au Game Awards et je pense que le jeu, à terme, quand il sera sur toutes les consoles, fera à peu près 20 millions de ventes parce qu'il est accessible même pour les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Ah, c'est ça vois, le propos de base du Il jeu. est accessible pour même un mec qui sait pas jouer, il met niveau facile, les monstres autour de lui ils vont pas l'attaquer, t'auras pas spécialement à faire tout ce que tu dois faire puis pour il est méga faire monter didactique, les hein. boucles, pour casser les trucs. Très Donc, en vrai, didactique. ce qui est bien, c'est que tu peux t'amuser même si t'es nul aux jeux vidéo. Tu peux t'amuser même si t'es fort aux jeux vidéo. Tu peux t'amuser même si tu joues 30 minutes par soir aux jeux vidéo. Ça, c'est un bon propos. Derrière, t'as toute une panoplie de systèmes RPG. Donc, t'as des niveaux, t'as des talents pour la magie, pour les compétences et autres. T'as des quêtes secondaires un peu partout. T'as des Tes quêtes équipements principales. aussi. T'as des équipements, je vais y venir justement. T'as plein de mini-jeux qui sont pas mal, qui te permettent, entre guillemets, de maîtriser des sorts. T'as le bonhomme d'entraînement pour les combats. T'as l'arène d'affrontement de duel de sorciers. T'as des trucs que tu peux faire dans la C'est forêt fourni. interdite. C'est fourni. T'as le Nimbus, machin, etc. Bref, t'as tout plein de trucs. Et en fait, je trouve que Nimbus. c'est. Je trouve, en plus, j'ai Nimbus. Je trouve que c'est. Je trouve que c'est vraiment. Je trouve que c'est Nimbus vraiment bon. magique. Je trouve que c'est vraiment bon. Je trouve que c'est vraiment bon, mais je pense qu'en fait, arrivé à un moment, quand tu as fait le tour la première fois de toutes ces nouveautés, après, je pense que tu vas te répéter pendant 50 heures. Ok, pour Je sais toi, pas il y a ce que je veux dire. la boucle de gameplay et... La boucle de gameplay, elle peut durer une vingtaine d'heures, 15-20 heures si tu avances bien vite. Pas si tu prends ton temps à raser les murs, mais si tu avances quand même, je pense que tu fais une quinzaine, vingtaine d'heures. Après, le bestiaire, regarde, le bestiaire, il n'est pas énorme. Je sais pas si vous avez fait un peu le tour du bestiaire. Le bestiaire, au final, au début, t'es waouh, mais après, tu te rends compte que le bestiaire est assez pauvre. Pour ensuite, tout ce qui est les quêtes secondaires et autres, quand tu le fais une fois, la première fois, la deuxième fois, c'est cool, mais tu te rends compte qu'après, tu arrives rapidement sur un plafond de verre. Donc, moi, je pense quand même que ça reste un très bon jeu, mais malheureusement, j'ai pas vu, j'ai regardé que 2-3 reviews du jeu. Et j'ai pas trouvé forcément de trucs intéressants dans ces reviews-là. Donc je préférais me faire Très- mon avis moi-même. Mais dans tous les cas, pour moi, ça reste un très bon jeu. Je pense qu'il sera nommé au Game of the Year et je le recommande. C'est pas très surprenant, effectivement. Merci beaucoup pour ton retour. Mais c'est vrai que c'est pas très surprenant qu'on le voit dans la liste des Game Awards. On va peut-être donner la parole à Dibou sur Moi-même. Hogwarts Legacy. Quelle maison déjà? Toi, t'es Gryffondor, toi. Pouf souffle. Toi, t'es Poufsouffle. Ouais, ok. je peux pas échapper à mon destin. J'étais pouf souffle. J'ai fait non, je vais refaire le test en direct. Non, non. Eh, pouf souffle. Je suis allé, vas-y, Poufsouffle. c'est bon. on Très y bien. va. Non, mais en vrai. C'est ok, il y a des gens bien. hein. À part Il y en a des moi, biens. On est à côté de la cantine. Donc à partir de ce moment-là, moi, je peux te dire qu'on est yam. Non, mais tu vois, je rejoins totalement Reza et la Miss Skipper en termes de gameplay. Quand on voyait les images, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette dope, c'est mou du cul, etc. En fait, non, c'est juste le syndrome multiversus au-delà du côté où les devs, effectivement, trollent comme ce qui s'est passé sur Redfall, je crois, où le gars devait jouer en furtif et il balance un chien qui fait du bruit. Je suis en mode, what the fuck, pour illustrer la furtivité. Je pense que tu sais pas trop comment ça marche. Mais en vrai, tu le vois, t'es en mode mitigé. Quand t'as la manette en main, c'est fluide, c'est nickel, ça va vite, t'as plein de trucs à faire. C'est hyper bien fait, en fait, hyper bien pensé. Et le truc ridicule de monter les Vioso, putain, ça pue la merde. En vrai, c'est trop stylé. Après, tu le ramènes, tu le redéfonces. Bref, donc en vrai, c'est archi cool. Il y a une vraie sensation. Je me ouais. permets, j'ai préféré, ayant terminé le Game of the Year 2022 sur ce plateau ici, Elden Ring, avec mes Ouais. magnifiques 80 heures,
j'ai préféré le système de combat de Hogwarts Legacy à Elden Ring. Ça fait mal. Oh, Ça fait putain, pas, non, ça fait pas mal. L'école du Oh, gameplay. bordel Et de si vous merde. pensez que je dis ça en mode c'est un tag, je troll, allez sur YouTube, allez voir les vidéos de Game Breaker God, donc GBG, qui est un gros YouTuber anglais qui fait plein de vidéos sur des beat'em up, des jeux comme ça. Allez voir ces vidéos de gameplay de Harry Potter Hogwarts Legacy. C'est vrai qu'il y a des combos de dingue. Hein. Il y a Déjà, des trucs de fou à faire avec les sorts. Rien que C'est le troisième dynamique, il y a de la mannequin. créativité et ça pète bien. rien que le Et c'est pas troisième du troll. mannequin, t'as un combo de. C'est pas du troll. Je sais pas, je dis de la merde, mais genre 40 coups enchaînés. Genre à base de Axio, peux enchaîner. Levioso, après tu T'as le un- crames. Ah ouais, tu peux faire tout ça, tu vois. Non, en vrai, c'est vrai que c'est très très cool. Tu peux vraiment t'éclater avec. Mais moi qui ne suis pas du tout fan d'Harry Potter, mais alors vraiment, vraiment pas fan, je suis obligé de reconnaître que le jeu, il est mortel. C'est Poudlard, c'est dans Poudlard. Genre, c'est le rêve de tout apprenti sorcier, que t'aimes ou que t'aimes pas. L'immersion, elle est insane. Et en vrai, je ne rêve que d'une seule chose, c'est que ça soit la même sur des licences qui, moi, m'attirent. Genre, deviens le meilleur apprenti ninja de l'univers avec Naruto, t'es dans Mais Konoha. Tu joues à Hashirama, c'est ton prof, tu vois. Genre, mais qu'il fasse ça dans d'autres trucs qui me plaisent, des licences qui me parlent. Et j'achète les yeux fermés. Déjà, si je kiffe, alors que la licence, franchement, je m'en fous. Qu'est-ce que ça va être quand ça va être une licence qui me parle? Mais quoi qu'il en soit, Avalanche Software a fait un travail monstrueux, donc il n'est ni sous-coté ni sur-coté. C'est un putain de bon jeu. crois En bas. Je crois que c'est Game Breaker God justement qui est en train. C'est ça. On me Donc confirme, là, t'as la Roger. malédiction, c'est quand tu l'ajoutes au talent, plus t'as la malédiction, plus derrière ça fait mal. T'as le bouclier classique pour bloquer, tu peux pari, et quand tu paries, tu peux renvoyer un counter derrière. T'as l'esquive classique en dash, en roulade, pardon, et t'as la roulade maintenue quand tu le débloques en talent, ça fait le sorte de dash de sorcier qui va loin. Bon là, c'est le troll, c'est pas un des meilleurs ennemis pour montrer du gameplay, parce que le troll est assez chiant et assez sac à PV, surtout en difficile. Mais contre les ennemis de taille humaine, t'as vraiment trop de trucs sympas à faire. Mais Toi, c'est tu les mets en vrai. lévitation, tu peux les pull, tu les descends d'eau, tu te rapproches, tu mets la flamme en AEE, tu repars dans les airs, tu mets un push, tu reviens, et tu peux binder 16 sorts. Puisque t'as 4 palettes x4, comme dans New 2. Du coup, t'as un gameplay à 16 sorts directement. Gros, c'est un truc de ouf. C'est un Je te truc dis, au niveau du c'est clair. gameplay, ceux qui faisaient C'est les là. trailers, ils nous ont trollé de ouf. Mais de fou, mec. Il faut vraiment arrêter ces conneries. De fou. Je suis assez d'accord avec toi, mais il y a beaucoup d'exemples de trailers où les mecs prennent la manette et ils devraient pas forcément prendre la manette. Donc, genre, en vrai, je suis assez d'accord. Max, ton expérience avec Hogwarts jusqu'à Oui, présent? oui, je dirais qu'on avait absolument toutes les raisons d'attendre ce jeu. Quand on retrace un peu l'historique des jeux Harry Potter, parce qu'il y a une forte histoire des jeux Harry Potter, à la base, c'était EA qui voulait vraiment surfer sur l'arrivée des films et qui a grandi grâce aux jeux Harry Potter. On a eu une pléthore de jeux Harry Potter, mais des adaptations de films pour la plupart, je crois. Et globalement, désolé pour ceux à qui ça va massacrer l'enfance, mais c'était pas des très bons jeux. Hein. Très Globalement, c'était pas des très bons jeux. Il y en a eu plein, il y a eu un bouquin de fait par mon PC, pote. PS1. Et du coup, il a fallu quand même attendre 2023 pour que les films soient loin derrière nous, que les livres soient loin derrière nous, pour qu'en fait on soit indépendant en fait de ces trucs-là, pour qu'on puisse faire un jeu, Un triple A. un jeu Avoir dans du l'univers recul, ouais. Harry Potter, mais qui n'est pas un jeu Harry Potter. C'est important de le préciser. 200 ans, hein. Parce qu'il n'y a même pas Harry Potter dans le titre. Ça se passe à la fin du 19e siècle. Et moi, je trouve que 200 c'est ans. hyper audacieux d'avoir enfin un jeu Harry Potter qui s'émancipe de l'histoire qu'on connaît pour proposer la véritable œuvre de l'univers qu'a créé l'autrice, tu vois. Et ça, c'est un rêve de gosse. Et je trouve que c'est finalement hyper ambitieux parce que t'as pas Harry Potter dedans. Tu vois, on pensait tous que ça allait être un pétard mouillé parce que c'était trop ambitieux. Finalement, il arrive très bien à faire tout ce qu'il fait. Donc, c'est un jeu qui a des boules quand même, tu vois, et clairement, et qui arrive à bien faire les choses. Et non, c'est pas surcoté. Et c'est avec l'ambition qu'on arrive à faire les grands jeux. Parfois, certains se viandent. Et celui-ci, Forspoken. ouais, un peu viandé. peut-être, ouais, mais je sais pas s'il avait tant d'ambition que ça. Mais là, t'as quand même quelque chose de balèze, je trouve, et c'est du jamais vu, enfin, dans l'univers Harry Potter. Donc non, soutenez-le, ce jeu. C'est vrai que ce jeu a quand même réussi l'exploit d'un point de vue purement développement, de parler à tout le monde, de donner des éléments de gameplay, des grandes familles de gameplay à tout le monde, hein, du housing, Oui, il y a du housing aussi, ouais, c'est RPG, vrai. du combat, de la narration, j'en passe, c'est des meilleurs. En tout cas, voilà pour Oh, bah, c'était à la Hogwarts fin. Legacy. On verra à la fin de l'année au Game Awards si le jeu est effectivement parmi les nommés, mais il y a très peu de doutes. Aux côtés, pourquoi pas d'Hi-Fi Rush et d'Atomic Heart. J'espère Ya, qu'Hi-Fi ya, Rush sera bien dessus. sûr. Moi aussi, Et Atomic j'espère. Heart, on verra le 21 là. ça On arrive, verra hein. le 21, absolument. Je suis Atomic chaud. Heart. Je suis chaud complètement aussi. la Day One. On sera la Day Day One, on One est là. avec Reza. On va évidemment remercier l'équipe sur ce plateau qui a participé au débat. Merci mon cher Max Merci à pour toi. la participation. Merci à Dibou Merci. qui s'en va retourner jouer à Hogwarts Legacy, je le Pareil. crois. Reza Merci. également. Merci mon cher Reza. L'homme au Merci. caleçon de satin. Ouais. Caleçon, satin, monsieur. Ouais, caleçon en satin. Dites non au boxeur, ça sert les
Ça sert les. Et on pense évidemment à Les ces mains. messieurs qui, Ça sert les noix de qui cajou. se sentent comprimés. Voilà. Comprimé. C'est un vrai sujet, Le ne matériel est négligez pas. comprimé. Le matériel est comprimé, ne négligez pas, c'est une question de santé publique. Merci Skipper d'avoir été avec nous également. Ouais, je sais pas comment faire mais après ça. Tu vois, Merci de nous t'inquiète, avoir c'est mon regardés. travail. C'est mon travail, on va remercier l'équipe en régie, merci à la réalisation, merci à Denis et Paul pour l'édito. Tout de suite à suivre sur le stream, le récap avec toute la troupe que vous connaissez désormais si bien. Je les rejoindrai d'ailleurs pour ce soir. En tout cas, à la prochaine sur le débat, et à tout de suite pour la suite des programmes sur le stream.